Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. L'EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour l'étude biblique d'hier. Merci Seigneur pour cette motivation que tu nous donnes, Seigneur. Ça nous donne l'envie de continuer. Ça nous donne l'envie de nous accrocher. Ça me donne l'envie de ne pas lâcher l'affaire, d'être avec toi, de continuer, Seigneur. Parce que tu as prévu pour nous des lendemains meilleurs. Merci Seigneur, sois élevé, sois glorifié, toi qui es le maître dans ce groupe. Amen. Aujourd'hui, mon frère, je veux te parler de l'importance biblique et spirituelle de la prière avant le lever du jour. L'importance biblique et spirituelle de la prière avant le lever du jour. La prière avant l'aube occupe une place centrale dans la vie spirituelle. Prier avant le lever du jour est très important. Dans la Bible, on a des exemples. Et dans la vie des croyants d'aujourd'hui, c'est une réalité. Des vrais croyants, de ceux qui savent ce qu'ils cherchent dans cette marche chrétienne. La prière avant le lever du jour symbolise la dépendance à Dieu dès le commencement de la journée. La recherche de sa volonté et la consécration du temps et des actions à son service. C'est un moment très important spirituellement. Prier avant le lever du jour permet d'aligner son cœur avec Dieu. Commencer par la prière évite les distractions du monde et fixe les priorités spirituelles. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous allons lire. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En priant tôt le matin, en faisant de ça une priorité, ça montre que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses prévues pour la journée te sera donné. C'est très important. Très, très important. Les gens qui se lèvent et ils vont à leurs occupations, sans se soucier de Dieu. Et c'est quand tout commence à être bloqué en journée qu'on pense à la prière. En spiritualité, il faut apprendre à anticiper. Il y a même des jours où tu vas te lever la nuit pour prier. Parce qu'un nouveau jour a été commencé à 0 heure. Il y a des jours qu'il faut te lever juste après minuit, à 00 heure, et prier. Mais aujourd'hui, je te parle de prier avant que le jour ne se lève. C'est-à-dire, avant qu'il y ait la lumière dehors, avant que le noir ne disparaisse. C'est de ça que je te parle aujourd'hui. Ça te permet d'avoir la force face aux défis. La prière matinale puise dans la grâce divine, dans la grâce de Dieu pour affronter les épreuves de la journée. Isaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. La prière avant le lever du jour te permet d'avoir la paix intérieure. Confier sa journée à Dieu dissipe l'anxiété, le stress, la pression, les traumatismes et tout cela. Il est important de confier sa journée au Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens, j'ouvre ma Bible, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, je lis.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dès le matin, quand tu confies la journée au Seigneur, tu as de quoi ne pas t'inquiéter. Mais quand tu ne confies pas la journée au Seigneur avant que le jour se lève, tu vas passer ta journée dans l'inquiétude et ça vient encore là mettre à l'épreuve ta foi. Prier avant que le jour ne se lève te donne la discipline spirituelle. Il faut savoir, mon frère, que Jésus et les prophètes ont montré l'exemple d'une vie ordonnée autour de la prière. Et pour ça, je vais te citer quelques passages bibliques sur la prière avant l'aube, avant que le jour ne se lève, quelques modèles de la Bible. Parce que tous les enseignements que je donne sont tirés dans la Bible. Je suis plutôt concentré. Je lis la Bible de façon spirituelle. Voilà pourquoi je peux tirer autant d'enseignements que possible dans la parole de Dieu. Ce matin, je te parle de l'importance biblique et spirituelle de prier avant que le jour ne se lève. Et le premier modèle, le premier exemple à suivre, c'est Jésus-Christ lui-même. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 35. Je lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On parle de Jésus. Vers le matin, comprends très bien. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Par le premier exemple biblique de l'importance de prier avant que le jour ne se lève. Luc chapitre 6, verset 12, et je vais lire ce passage biblique. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Un deuxième exemple des passages bibliques sur la prière avant l'aube, avant le lever du jour. Les psaumes de David. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Un exemple biblique encore. Abraham. Genèse chapitre 19, verset 27. Genèse chapitre 19, verset 27. Je lis. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Abraham se levait de bon matin. Abraham intercède tôt le matin aussi pour Sodome. Il porta ses regards, verset 28, du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Moïse monta au Sinaï dès l'aube pour recevoir les tables de la loi. La prière de Jésus est un héritage à suivre, mon frère. Nous sommes des disciples du Maître. Il priait avant que le jour ne se lève. Nous devons suivre cet exemple si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a souvent choisi l'aube pour prier. Et tout à l'heure, les versets bibliques l'ont justifié. Ça montre par là l'importance de cette pratique. L'intimité avec Dieu. La prière matinale de Jésus, parce qu'il s'agit de lui, je parle de lui, on essaye de regarder un peu ce modèle pour copier et de voir nos vies transformées. Jésus priait le matin, déjà pour avoir l'intimité avec le Père. Sa prière matinale reflétait une relation profonde et une écoute attentive. Nous devons prier très tôt
pour avoir cette intimité, pour marquer, sceller cette intimité avec le Père. L'une des deuxièmes choses, ça donnait à Jésus la direction divine. Avant de choisir même ses disciples ou de prêcher, il cherchait d'abord la volonté de Dieu. Avant d'affronter une journée, il cherche d'abord la volonté de Dieu. Certains sortent le matin comme ça, ils s'en vont et ils ne rentrent plus jamais. C'était bon pour eux. Ce visage que l'enfant a vu le matin était la dernière fois. Mon frère, il faut prier avant de sortir. Et quand tu rentres le soir, même si tu n'as rien entre les mains, même si la journée était dure, même si au travail on t'a traumatisé, remercie le Seigneur. Être vivant, c'est le plus grand gain d'une journée. C'est la plus grande victoire d'une journée. Parce que tu es prêt à affronter le lendemain. Et comme on le dit dans l'enseignement, demain sera meilleur. Demain est un autre jour. Ça permettait aussi à Jésus de résister aux tentations. La prière préventive fortifie comme des pièges spirituels contre des pièges spirituels. Et je vous ai toujours dit à mes enseignements qu'en spiritualité, on anticipe. On fait des prières préventives. On prie avant. On prie avant d'affronter la journée. On prie dans le noir. Si on veut être éclairé dans la lumière, on prie dans le noir. Une fois que la lumière vient, on a cette couverture spirituelle. Mais généralement, les chrétiens, c'est quand tout commence à basculer, tout commence à déranger, à se dérégler, se déparamétrer, qu'ils pensent à la prière. Et c'est pas bien. Il faut avoir la direction divine. Ça te permet aussi de résister aux tentations en journée. Quand tu as commencé une journée par le Seigneur, tu as la force, il y a une grande probabilité de faire face au péché, de résister aux tentations. Parce que tu as tout commencé avec Dieu. Le péché nous envahit facilement en journée parce que nous ne commençons pas le journée avec Christ. Les tentations nous envahissent facilement en journée parce que nous ne commençons pas nos matinées avec Christ. La colère, l'anxiété, la dépression et toutes ces choses nous envahissent facilement, nous enveloppent facilement parce qu'on n'a pas commencé avec le Seigneur. Plusieurs chrétiens veulent prendre Dieu en cours de route. Commence avec le Seigneur, continue avec le Seigneur, termine avec le Seigneur. Les prières importantes pour le matin, mon frère. Quelques sujets de prière pour toi. Les prières importantes à faire le matin. Tu dois faire des prières d'abandon et de confiance en Dieu. Seigneur, avant que le soleil ne se lève, je te donne ma journée. Seigneur, avant que le soleil ne se lève, je te donne ma journée. Seigneur, guide mes pas. Seigneur, purifie mes pensées et que ton esprit m'envahisse, me guide. Que ta lumière dissipe mes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries pour abandonner, pour t'abandonner. Une prière d'abandon et de confiance en Dieu. Deuxièmement, quelques sujets de prière pour toi. Tu pries pour la gratitude. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur, comme je l'ai dit toujours, merci Seigneur pour tout. Merci pour ta fidélité hier, aujourd'hui et à jamais. Tu es fidèle Seigneur. Merci pour ce nouveau jour. Père, bénis mes actions en ce jour. Bénis mes rencontres en ce jour. Enseigne-moi à marcher dans l'amour en ce jour. Enseigne-moi à être reconnaissant en ce jour. Merci pour ta bonté renouvelée. Merci pour ta compassion, Seigneur, renouvelée. Merci parce que tout ceci ne se sont pas épuisés. Au contraire, ça s'est remanifesté. Amen. Je prie pour la protection. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, protège-moi en ce jour, Seigneur, comme tu le fais chaque jour. Père, réveille-moi de ton armure, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-moi toutes les armes spirituelles nécessaires pour affronter les défis, les difficultés, les ennemis de ce jour. Père, protège ma famille, protège mes projets, protège ma vie, protège ma nation. Garde-moi, Seigneur, du mal. Que ta présence, Seigneur, soit mon bouclier. Envoie tes saints anges camper autour de moi, autour de mes centres d'intérêt. Éternel mon Dieu, mon roi, en ce jour. Amen. Un exemple de sujet de prière encore, avant que le jour ne se lève, une prière d'intercession. Seigneur, je te prie pour telle personne, pour le frère Melvin, pour telle sœur, la sœur Auguste par exemple. Je prie Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces personnes, où tu pries même pour des situations. Agis Seigneur avec puissance.
dans la vie du frère. Guéris la sœur, restaure le frère, manifeste ta gloire dans leur vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce jour. Voilà. La prière du matin n'est pas forcément une prière longue. Je ne t'invite même pas à prier longuement, parce que Dieu aussi est un Dieu d'ordre, le Saint-Esprit aussi est un esprit d'ordre. Il y a les enfants qu'il faut apprêter, il y a ton foyer qu'il faut sûrement gérer, et peut-être aller au boulot si tu es une femme qui travaille, et si tu es un homme, il faut aller au boulot, et c'est vraiment pour préparer une journée. 10 minutes, 15 minutes suffisent. Et même si tu es dans un foyer, dans une famille, moi j'aimerais te dire, même si vous priez chaque matin, il faut avoir ton petit temps. Si chaque matin vous priez très tôt en famille, quand tu te lèves au lit, il faut avoir ton petit temps, seul. Loin de ton mari, loin de tout le monde, même si c'est 5 minutes, même si c'est dans le silence, il faut avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Et si tu es libre, tu peux prier seul. Prends également ce temps. 10 minutes, 15 minutes, ça suffit. Et je dis souvent, je ne veux pas seulement qu'on reste au-delà, qu'on reste dans le cadre même de la prière. Je veux que tu prennes cette matinée comme des matinées de méditation. Tu sors de là avec une parole biblique. Tu sors avec une orientation. Tu sors avec un pain qui va nourrir ta journée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette émission que je présente aujourd'hui s'appelait avant pain quotidien. Chaque jour, tu pries que Dieu te donne le pain quotidien, la parole du jour, la nourriture du jour. C'est important. Alors prie chaque matin. Médite chaque matin. Et tu verras ta vie se transformer de plus en plus. Il faut arrêter de bavarder. Il faut s'engager. Les chrétiens bavardent trop. Ils s'engagent peu. Ils se découragent facilement. Ils ne sont même pas prêts à tenir. Quand quelqu'un du monde fait quelque chose, il est prêt à tout pour avoir cette chose. Toi qui es en Christ, sois prêt à tout pour avoir Jésus-Christ. Sois prêt à tout pour te donner ce que Dieu, pour avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et quand je dis sois prêt à tout ce que Dieu te demande de faire. Abraham était prêt à faire tout ce que Dieu lui demandait. Jésus-Christ était prêt à faire tout ce que Dieu lui demandait. L'apôtre Paul, même dans la prison, il trouvait la force de chanter, d'adorer le Seigneur. Ce sont des modèles bibliques à copier si tu veux voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je prie pour que ta journée soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que le Seigneur guide chacun de tes pas, chacune de tes décisions. Que tes pensées soient contrôlées par le Saint-Esprit. Pas de mauvaises pensées en ce jour. Pas de colère en ce jour. Pas de faiblesse en ce jour, car Dieu t'a donné d'être fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau te couvre en ce jour. Aucun accident, aucun incident, aucune mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que non seulement le sang de l'agneau te couvre, ça couvre tes enfants, ça couvre tes projets, ça couvre ta famille, ça couvre tes centres d'intérêt. Tu sortiras et tu reviendras le soir. Tous les projets de l'ennemi contre ta journée, ces projets sont voie à l'échec. Ce qu'ils ont prévu sur ton chemin, ce que Aman a prévu pour toi, sera son partage en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va en paix, passe une bonne journée. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Bye.